La structure de cet écrit, c'est la même que le bouquin. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous avez vu, on rentre dans le thème progressivement, comme dans une spirale, comme dans la violence d'ailleurs. On rentre tout doucement, mine de rien, tout va bien, et puis peu à peu, ça commence à se gâter. Et tout devient irrationnel, et on est dans la violence, dans la spirale. Donc ici, dans le travail que je propose, que j'ai fait récemment, donc, l'objectif c'est d'arriver au cœur, qui est la déconnexion, la fuite, quand tu regardes ailleurs, et l'hyperconnexion, l'opposé de la déconnexion. Et un autre chapitre qui s'appelle le rejet de la violence viscérale. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le rejet viscéral de la violence, je pense que pour moi d'abord, ça passe par la prise de conscience de sa propre contradiction. La contradiction amène la violence pour moi. Et si on n'a pas une sensation claire, un registre clair de sa propre contradiction, et qu'à un moment on n'arrive plus à la supporter, parce qu'on cherche à s'éveiller peut-être déjà, parce qu'on cherche et qu'on ne la fuit pas, on la regarde un petit peu en face. Et effectivement, pour moi, le rejet viscéral de la violence, c'est ne plus supporter la contradiction. Alors, je crois que ce que je retiens ce soir, c'est que le rejet viscéral de la violence, elle tient vraiment à nos perceptions. Elle tient vraiment à la réponse que notre corps manifeste face à ce qu'on voit, face à ce qu'on entend, face à ce qu'on peut vivre aussi. Hein. Donc, à un moment donné, quand ce n'est plus supportable, ça réagit. Le corps, il dit « stop, je n'en veux plus, je m'arrête, ou je vomis, ou j'en peux plus ». Mais voilà, la réaction physiologique est une réaction très simple, très peut-être archaïque, mais très vraie. C'est que face à la violence, ça ne reste pas juste comme dans la tête ou même ça nous touche, mais voilà, que ça n'aille pas plus loin et qu'on le laisse et qu'on passe. Et que voilà, quelque chose qui nous touche tellement qu'on ne peut pas faire autrement que d'agir ou d'avoir envie d'agir. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ça nous touche complètement et c'est insupportable et il faut faire quelque chose, quoi. En fait, ce que j'ai compris, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. C'est qu'il y a tout un monde à l'intérieur de soi-même et souvent on n'est pas assez conscient, on ne se rend pas compte de ce que produit par exemple cette violence à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, moi je m'inquiétais un petit peu que ce ne soit pas vraiment un bon signe parce qu'actuellement, des fois, j'ai eu des moments de colère ou d'énervement ou même des fois de dégoût par rapport à la situation, par exemple cette société ou même des situations concrètes autour de moi. Et j'ai trouvé qu'en fin de compte, c'était plutôt bon signe que j'ai encore ce dégoût, c'est-à-dire que je ne suis pas totalement déconnecté de ce qui se passe, je ne suis pas devenu totalement inhumain.